Si Dieu lui-même s'impose parfois des relectures. C'était les textes de la liturgie d'hier. C'est un peu le hasard, mais je crois que les textes de la liturgie, hier, aujourd'hui, nous donnent des signes bien concrets autour de la relecture. Alors mon propos, je l'ai appelé « La Bible, gigantesque relecture de l'aventure, jamais achevée du peuple de Dieu », parce que la dernière page de la Bible, elle n'est pas écrite. Voilà. Nous sommes le peuple de Dieu et nous continuons à écrire cette aventure et à relire notre expérience. Alors relire, j'ai d'abord envie de dire relire pour enraciner et pour s'enraciner. J'aime présenter le livre de la Bible comme un album photo, comme l'album photo d'une famille. Si vous feuilletez, c'est étonnant parce que j'ai écrit ça avant de vider la maison familiale, mais on a pris un temps aussi à feuilleter des diapositives, mais à feuilleter aussi les albums photos de la famille, en regrettant que les diapositives soient devenues un peu transparentes, blanches et insipides, et que les albums photos aient gardé des souvenirs que nous n'avons pas étiquetés, et nous avons besoin de nous dire à plusieurs qu'est-ce qui se passe dans cette page-là de l'album photo. Et c'est un petit peu ce que nous avons fait ensemble en groupe ce matin, nous dire à plusieurs qu'est-ce qui se passe là avec Élisée, Élie, le char de feu, etc. Histoire de famille, album photo, difficile de feuilleter seul parce qu'il est l'histoire même du peuple de Dieu, de son exode, de son exil, de ses conquêtes, de ses peurs, de ses conversions, de ses idolâtries aussi, de sa marche, de ses traversées du désert ou de la mer. L'histoire d'un peuple nomade, toujours en partance, même quand il pose ses tentes, son campement et ses piquets. Et ce perpétuel appel au départ que l'on peut percevoir en regardant l'histoire du peuple de Dieu ne doit aucunement nous faire oublier les racines, la naissance de ce peuple, l'appel d'Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham, la loi donnée à Moïse pour le peuple. Comprendre les racines, c'est déjà aussi ne pas faire d'erreur d'interprétation. La loi, je l'évoquais juste à l'instant, enfin la loi, si on la prend comme telle, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc., c'est plutôt oppressif. C'est des obligations. Mais si on regarde la loi et le contexte dans lequel elle a été donnée, eh bien cette loi, elle est donnée à un peuple qui marche vers une terre promise, qui vient d'être arraché à une terre d'esclavage et qui va vers une terre de liberté. Un peuple qui vient d'être sauvé. Et la loi, j'ai plutôt envie de la voir à ce moment-là comme une parole d'amour de Dieu qui dit à son peuple, si tu veux être profondément heureux, alors ne tue pas. Si tu veux être profondément heureux, alors ne vole pas. Si tu veux être profondément heureux, alors ne convoite pas la femme de l'autre, etc. Et ça change tout le concept de la loi. Comprendre les racines, c'est déjà ne pas faire d'erreur d'interprétation. La loi est exigeante, mais entendue dans ce contexte particulier où elle est donnée à Moïse, en marche vers la terre promise, elle prend une autre forme, une autre tonalité. Dieu vient de sauver son peuple, il le conduit vers une terre de promesse, où coule le lait, le miel, et l'histoire vous la connaissez. La Bible, elle est le reflet de l'expérience du peuple de Dieu, dans sa manière d'écouter Dieu, de le suivre, de le connaître, de le reconnaître, mais aussi de s'en détourner. Quand je parlais d'idolâtrie, c'est de ça aussi dont je parle, de cette liberté que Dieu ne cesse de laisser à son peuple qui peut décider de suivre ou de rejeter le visage de son Dieu. C'est pas autre chose la Bible qu'une formidable relecture de l'histoire et de l'aventure du peuple de Dieu. Songez simplement aussi que les évangiles ne sont pas des reportages. C'est souvent intéressant de redire ça à des enfants dans le domaine de la catéchèse aussi. Personne n'était là pour prendre des notes. J'étais journaliste, mais il n'y a jamais eu de journaliste à côté de Jésus pour prendre des notes, des photos, tweeter ou filmer, etc. Les évangiles sont la parole de témoins qui ont vécu une expérience fondatrice, une expérience de leur vie humaine, dans une rencontre à chaque fois inédite avec l'homme de Galilée. Et je crois que c'est intéressant de se dire rencontre à chaque fois inédite. Tout à l'heure, pourquoi Dieu, dans la tempête ou dans le calme, rencontre à chaque fois inédite avec Dieu, rencontre à chaque fois inédite avec Jésus, avec l'homme de Galilée, avec ce Fils bien-aimé que la voix du Père révèle à son peuple.
Et les évangiles sont une relecture de chacune de ces rencontres avec l'homme de Galilée. Et une relecture qui se retrouve toujours illuminée par la douce lumière de la résurrection. Nous ne pouvons pas lire les évangiles sans nous dire qu'ils ont été écrits après la résurrection et que la résurrection les éclaire. Il nous faut nous inscrire et inscrire notre propre aventure de croyant dans cette relecture, dans cette histoire du peuple de Dieu, et nous laisser étonner. Relire, c'est s'arrêter aux détails, peut-être sans y prêter toujours trop d'importance pour aller au message lui-même. Nous avons dans les évangiles, par exemple, 2 récits de la multiplication des pains, avec des nombres de pains différents. Alors on pourrait disserter des heures sur le nombre de pains, pourquoi... voilà, et finalement, peu importe. Quel est le message de cette multiplication des pains? Un des messages importants, c'est Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger » dans une des multiplications. Jésus a besoin de collaborateurs. Des récits différents, des relectures différentes, je le disais à l'instant en répondant à une question, des relectures différentes aussi en fonction de la communauté à laquelle s'adressent les auteurs des évangiles. Nous-mêmes ne racontons-nous pas la Bible de manière différente en fonction de nos interlocuteurs, sans travestir pour autant le message biblique, mais pour le rendre accessible. Et l'attitude essentielle, je crois, elle est de toujours lire les évangiles à la lumière de la résurrection. J'insiste, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Tout cela n'est possible que parce que Jésus est mort et ressuscité. Nos racines sont au seuil du tombeau vide, et c'est à partir du seuil du tombeau vide que nous pouvons aussi comprendre le Premier Testament. Tout était déjà dit, Jésus ne fait qu'accomplir. Alors Dieu lui-même relie sa propre aventure avec son peuple. C'est la lecture de la liturgie d'hier. C'est un peu le hasard. Mais Samuel, le 2e livre de Samuel au chapitre 7, et je vous l'ai mis dans la feuille que vous avez, eh bien Dieu lui-même s'adonne à cet exercice de la relecture. Il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à permettre aussi à David d'entrer dans sa propre histoire en la découvrant, en la relisant, avec l'aide de Dieu et de son messager Nathan. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Et là, Dieu relit. « Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. » Dieu y dit « J'ai été comme un voyageur, sous la tente, qui était ma demeure. » Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple, « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Dieu lui-même s'adonne à cet exercice de la relecture. Alors quand on se demande, est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est vital, j'ai envie de dire oui. Dieu lui-même nous montre ce chemin-là. « Tu diras à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. » Et Dieu raconte tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait pour David. Il permet à David d'entrer dans son histoire. J'ai presque envie de dire, Dieu apprend à David à relire, à comprendre son histoire. Il faudrait réécrire ce passage-là en ne le lisant pas comme il est écrit sur la feuille que vous avez, mais en disant « Dieu m'a pris au pâturage, derrière le troupeau. Il m'a appelé à devenir le chef de mon peuple Israël. Il a été avec moi partout, partout où je suis allé. Quand j'y ai abattu, il a abattu devant moi mes ennemis, etc., etc. » Dieu relit son histoire. Dieu invite David à entrer dans son histoire et lui apprend à relire. Dans toute relecture, il y a du passé, du présent et de l'avenir. Voir, juger, agir, on pourrait dire ça comme ça, encore une fois. Du passé, du présent et de l'avenir, et cette temporalité transpire, je crois, en toute relecture. Il y a presque quelque chose d'une anamnèse, déjà venue, là et encore à venir, hier, aujourd'hui,
demain. Mais relire peut s'imposer et devenir tellement exigeant que la relecture peut paralyser, faire peur. Plus exactement, la paralysie, la peur, la prise de conscience oblige aussi à la relecture. Je voudrais vous emmener dans 2 lieux bibliques où l'expérience de la relecture transforme des regards, mais nous donne aussi des clés pour notre propre relecture, au Yabok et à Emmaüs. Le Yabok, c'est le lieu du combat de Jacob. Emmaüs, c'est le nom d'un petit village, on parle d'une auberge. Vous connaissez ces 2 récits, j'imagine. Et j'aimerais d'abord mettre en scène avec vous ce personnage, Jacob. Un personnage que vous connaissez, ce combat de Jacob avec l'ange, et c'est au chapitre 32 du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et il fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Voilà. Même si vous n'avez pas encore tout compris d'une relecture ou de l'intérêt de la relecture, je vous souhaite de toujours sortir boiteux d'une relecture. Ou boiteux d'une journée de formation, hein, voilà. C'est un texte qui est étonnant parce que Dieu semble venir s'inscrire en adversaire de l'homme, sans que celui-ci ait commis une faute, hein, en adversaire de l'homme. C'est tellement peu ordinaire que beaucoup d'interprètes juifs et chrétiens ont conclu à l'existence peut-être d'un péché de Jacob, ce que le texte ne dit pas. Il n'y a rien de particulier qui est dit. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il y a de multiples interprétations qui reprennent tel ou tel événement pour dire que Jacob a certainement péché, bon, pour que Dieu intervienne comme ça dans sa vie. En tout cas, ce qui est sûr, vous connaissez l'histoire de Jacob, elle commence par la bénédiction qui est usurpée à son frère. Hein, c'est Ésaü qui aurait dû recevoir cette bénédiction. Rebecca, elle monte un subterfuge absolument génial. Hein. Il y a un des frères qui est poilu, l'autre qui ne l'est pas. On va prendre une peau de bête et puis le vieux père, Isaac, c'est bien toi mon fils. Oui, c'est moi. Bénédiction et drame. Drame fraternel. La fraternité est en péril. Et Jacob a peur devant son frère. Et il s'en va. Il s'en va de l'autre côté du Yabok, de l'autre côté du torrent, dans le territoire de Laban, son beau-père. Et là-bas, tout va bien. Il vit bien, il s'occupe de ses troupeaux, il n'y a pas de soucis, jusqu'au jour où il décide de revenir vers chez lui, dans son pays. Et il a de nouveau ce Yabok à traverser. Et le Yabok est presque infranchissable pour lui à cause de la peur des retrouvailles fraternelles. On sait que Ésaü arrive avec une armée de plus de 400 hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme combat, comme dialogue, comme réconciliation, voilà. Et au seuil du Yabok, il y a comme une relecture qui s'impose à Jacob. Tout le monde est passé et il reste seul. Et pendant la nuit, alors que Jacob n'est plus que l'ombre de lui-même, face au danger imminent, Jacob se croit abandonné, il ne sait plus voir la présence de Dieu dans sa vie. Pendant la nuit, s'engage une lutte
une lutte entre un mystérieux personnage que Jacob découvrira comme étant Dieu à la fin de la nuit, au matin, à la fin du récit. Il faut du temps pour reconnaître Dieu comme étant celui qui vient se battre avec Jacob. En attendant, quelqu'un, comme dit le texte, un autre, contraint Jacob à une lutte. Et cette lutte que nous pouvons dire être celle de Dieu vis-à-vis de Jacob, oblige finalement Jacob à changer. Non pas comme par enchantement, mais en luttant avec lui, en relisant son histoire. Il faudra une nuit de lutte. Au terme de la nuit, Jacob est autre, changé, renouvelé. Au terme de la nuit, au sortir de la nuit, c'est un autre personnage. Jacob a fait l'expérience qu'il était capable de franchir l'obstacle, capable de franchir le Yabok. Je dirais que tout change dès lors que le combat n'est plus un combat contre soi et soi, contre ses propres peurs, ou contre soi et autrui, ici avec son frère Ésaü, mais un combat entre soi et Dieu, entre moi et Dieu, parce que c'est aussi nous qui sommes concernés à chaque fois que nous ouvrons une page du récit de la Bible. Et ça change nos perspectives. Il faut toute une nuit à Jacob pour découvrir la présence de Dieu dans sa vie, pour réaliser finalement que Dieu s'intéresse à lui au cœur même de l'épreuve qu'il traverse, de son doute, pour réaliser la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas absent de la vie de Jacob, il semblait lointain, mais Dieu est aussi assez libre, assez confiant pour ne pas avoir besoin de s'imposer à l'homme. Il est assez fort aussi pour se laisser vaincre. Et c'est en quelque sorte toute une pédagogie de Dieu qu'on découvre dans ce texte. Dieu nous fait grandir et nous sauve de nos propres peurs. En relisant nos vies, c'est un avenir qui s'ouvre pour nous. Croire que nous valons infiniment plus que nous osons imaginer. Et je crois que c'est presque une magnifique leçon de la part de Dieu qui nous respecte tellement qu'il nous oblige à plonger au plus profond de nous-mêmes pour surmonter l'obstacle. Dieu ne nous impose pas de relire nos vies, il nous y invite. Dieu n'est pas un Dieu magique, ça serait une idole, quelqu'un qui nous oblige à trouver en nous-mêmes, avec l'aide de sa grâce, le moyen de surmonter l'obstacle, de te retrouver à temps et contre-temps des moyens ou des raisons d'espérer. La volonté de Dieu sur l'homme, elle est un vouloir vivre, un vouloir créateur. Dieu ne vient jamais vivre notre vie à notre place. Et c'est ce que nous redécouvrons à chaque fois que nous relisons nos vies. Dieu ne vient pas vivre notre vie à notre place. Il vient nous sauver de nos peurs, il vient nous sauver tout court, il vient nous sauver de nos doutes, nous révéler que toute l'aventure humaine se place sous le signe de la confiance, de l'espérance, de l'amour. Et il faut une nuit de combat, un long combat, même une lutte, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, quand deux êtres s'empoignent et se roulent dans la poussière. Se rouler dans la poussière, c'est ce que Dieu fait, pas tout à fait exactement de la même manière, mais quand il prend de la poussière de la terre et qu'il la roule et qu'il crée l'homme, il y a un geste recréateur qui est posé là, dans ce moment où Dieu vient se rouler dans la poussière avec Jacob pour que Jacob accède de nouveau à sa dignité d'homme et de fils de Dieu. Ce qui me semble important de révéler, c'est aussi qu'il y a un combat qui n'est pas contre, une lutte qui ne vise pas à éliminer quelqu'un. Dieu lutte avec Jacob pour lui permettre d'accéder par lui-même à sa vérité. Jusqu'au moment où Jacob découvre qui est celui qui se bat avec lui. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé, dit Jacob. Et nous arrivons à finalement découvrir un visage de Dieu assez étonnant. Dieu ne vient pas se battre contre nous, mais il entre dans nos combats. Dieu entre dans le combat de Jacob.
Et relire nos vies, c'est toujours aussi nous demander quand, comment Dieu entre dans ma vie, dans mes combats, dans mes peurs, pour me permettre de dépasser tout cela et d'être encore plus vivant que jamais. L'adversaire, j'ai à découvrir que Dieu est mon allié. Il est celui qui me fait grandir, qui me libère de mes peurs, qui me rend fort. Et l'affrontement devient en fait une sorte d'étreinte. Et j'ai presque envie de dire une étreinte d'alliance. Parce que lorsque deux êtres s'empoignent l'un l'autre de telle façon, se roulent dans la poussière toute une nuit durant, et engagent ensuite le dialogue, on n'est pas dans un combat qui vise à éliminer quelqu'un. On est plutôt dans une alliance. « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée », dit le personnage mystérieux, qui est en fait Dieu. Et Jacob répond « Non, je ne te lâcherai point avant que tu ne m'aies béni ». Et c'est étonnant de constater cette paradoxale transformation qui est opérée dans le récit. Le faible, Jacob, a été vaincu par le fort qui est Dieu. Pardon, je dis une bêtise. Le faible, Jacob, a vaincu le fort qui est Dieu. Cet homme qui tremblait se voyait dans un état de totale faiblesse. On le voit à la fin du récit, en état de force. Il marche, mais il boite. Il marche, mais il boite. Il l'a emporté, mais Dieu est vaincu. Dieu demande grâce. C'est Dieu qui dit « lâche-moi ». Et Jacob qui dit « pas avant que tu ne m'aies béni ». Lâche-moi, dit Dieu. Plutôt nous qui avons parfois envie de dire à Dieu « lâche-moi un peu les baskets là, parce que tu m'en demandes de trop ». Jérémie, non, moi je suis trop jeune, je peux pas. Et Dieu qui revient. Voilà. Là, on est en face de Dieu qui dit « lâche-moi ». Et cependant, même vaincu, Dieu demeure fort parce qu'il tait son nom. Et c'est Jacob lui-même qui va devoir dire « Là, j'ai vu Dieu face à face. Ce lieu s'appellera Pénuel. » Relire nos vies, c'est identifier les Pénuels de nos vies, ces lieux où nous pouvons dire « Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu a été présent. » Alors même que peut-être il nous est arrivé de passer à côté de cette présence de Dieu. Relire nous remet irrémédiablement debout, au prix parfois de combats, avec notre histoire personnelle, mais de combats dont nous avons conscience et la certitude que Dieu s'engage avec nous dans ces combats. Sans pour autant se battre à notre place, Dieu se bat avec nous et il nous permet d'accéder à notre liberté, d'être debout, marcheur, mais boiteux, comme tant d'autres du peuple de Dieu. Les Scouts et Guides de France, dans la pédagogie qui est celle pour les pionniers Caravelle, pour les chemises rouges, je dis chemises rouges en dernier parce que c'est pas la chemise rouge qui fait rêver, ont une démarche de relecture qu'ils appellent le Yabok, tout simplement. Voilà. Quels sont ces lieux, ces Pénuels, où nous pouvons dire dans nos vies, là, Dieu n'était pas très loin. Là, j'ai vu Dieu face à face. Et parfois, il faut nous arrêter pour découvrir ces moments-là et pour entrer dans cette relecture. Emmaüs, je ne vous ai pas mis le texte, vous le connaissez un peu tous, ces deux compagnons, là, après la mort de Jésus, qui rentrent chez eux, un peu déçus parce que, ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient espéré ou comme ils l'avaient rêvé. Et au milieu du texte, quand on lit le texte, à un moment donné, il dit « Et nous qui rêvions qu'il allait être le libérateur d'Israël », et ils se retrouvent avec quelqu'un qui marche avec eux sur la même route, mais qui reprend l'écriture pour relire avec eux ce qui s'est passé, pour leur redire « Voilà de quoi vous me parlez. C'est écrit. Tout est écrit. » La fraternité ne se décide pas, elle se reçoit, elle se vit. Elle est don de Dieu. Elle étonne, elle surprend. On ne choisit pas nos frères, mais nous pouvons décider de vivre la fraternité, choisir de vivre en frères. C'est à notre portée, mais il faut ce risque de la fraternité. Et les disciples, au lendemain de la résurrection, doivent choisir, faire ce choix de la fraternité pour accueillir le message de la résurrection, pour comprendre que Christ est ressuscité,
Je suis trop long, c'est ça? Non, non. Alors, on dirait que c'est le Saint-Esprit. Bup, bup. Souvenez-vous de ces deux compagnons sur la route qui va de Jérusalem à Emmaüs, de cette étrange rencontre qu'ils font avec Jésus. Il y a de la fraternité dans cet échange. Enfin, j'ai au moins envie de le comprendre comme tel. Il y a de la fraternité dans cet échange entre Jérusalem et Emmaüs. Il y a de l'écoute. Et une fraternité qui va permettre à ces deux compagnons, Cléophas et l'autre, qui n'a pas de prénom, mais nous pourrions être celui qui n'a pas de prénom, chacun d'entre nous pourrait prendre place dans le récit. Eh bien, Cléophas et l'autre compagnon vont être invités avec cette fraternité, cette relecture biblique, à quitter l'espace de leurs rêves pour comprendre ce qui s'est passé à Jérusalem, pour comprendre enfin, pour entendre enfin la bonne nouvelle que Jésus semait dans le cœur des hommes qu'ils croyaient, mais à côté de laquelle ils étaient passés. Si ces deux compagnons faisaient bien route de Jérusalem à Emmaüs, ils vivaient aussi plusieurs déplacements. Et la relecture nous invite à vivre des déplacements. Peut-être pas forcément les mêmes que ces deux compagnons, mais la relecture nous invite à vivre des déplacements et nous avons à chercher aussi quel déplacement la bonne nouvelle nous invite à vivre. Alors, ces deux compagnons vivent plusieurs déplacements. Leur marche vers Emmaüs décrit finalement un triple déplacement. Parce qu'ils passent du visage sombre au cœur brûlant. Ça, c'est un déplacement. La tristesse, le cœur brûlant. Ils passent des yeux fermés. Ils ne le reconnaissent pas aux yeux ouverts. Ah, c'était lui. C'était bien lui. Et puis, ils passent aussi de la fuite solitaire. Il n'y a plus rien à voir à Jérusalem. On rentre chez nous à Emmaüs. Ils passent de la fuite solitaire aux retrouvailles fraternelles. Parce que leur première réaction après avoir reconnu Jésus à la fraction du pain, c'est de dire « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Et ils vont à Jérusalem, ils retournent à Jérusalem voir la communauté des disciples pour raconter. Nous l'avons vu, voilà ce qui s'est passé, nous aussi nous l'avons vu. Et tout commence dans cet échange, dans ce rendez-vous de la communauté des disciples pour authentifier la parole de foi. La foi ne peut grandir que dans la mesure où elle se découvre à des frères, à des sœurs, et il y a une forme d'exigence. Notre foi ne peut grandir qu'à l'expérience de la parole partagée avec d'autres. Qu'est-ce que c'est être croyant? Si je reste seul, dans une fuite solitaire, comme ces deux compagnons, si je reste seul dans mon coin, sur ma route, à un moment donné, je vais me fabriquer Dieu à l'image qui m'arrange. Et je ne vais pas recevoir le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu qui se met à se battre avec Jacob, ce Dieu qui prend la route de Jérusalem à Emmaüs, etc. Alors ces deux compagnons vivent un triple déplacement, autrement dit, ils passent de la récupération qu'ils ont fait d'un serviteur, d'un frère, pour le mettre à la disposition de leur projet, au fait de se livrer tout simplement aux flammes d'une parole vivante. Au milieu du texte, il y a cette petite phrase lapidaire « Et nous qui rêvions qu'il allait être le libérateur d'Israël ». Ils ont eu la chance, les pauvres, de croiser Jésus, de le suivre, de l'écouter, mais ils sont restés emprisonnés dans leurs rêves, et nous qui rêvions qu'il allait être le libérateur d'Israël, et ils passent à côté de la bonne nouvelle. Et il leur faut du temps et tout ce chemin entre Jérusalem et Emmaüs pour comprendre la bonne nouvelle. En chemin, la parole circule, Jésus leur parle, il leur explique l'Écriture, et c'est comme ça que peu à peu, ils comprennent. L'inconnu veut conduire les deux disciples encore plus loin. Vous connaissez l'histoire, le soir tombe, arrive l'heure du repas partagé, le jour se termine, se meurt. Les disciples sont attirés par cet étrange compagnon de route. Ils lui demandent de rester un peu à la façon dont trois autres des leurs voulaient déjà demeurer sur la montagne de la Transfiguration. Reste encore un peu, on va s'installer, rentre dans l'auberge, etc. Cette fraternité, cette compagnie chaleureuse
Ils veulent la conserver, parce qu'elle pourrait bien leur servir. Parce qu'elle pourrait bien leur servir. Et servir leurs rêves, simplement réchauffer. Et nous qui rêvions. Ils en sont encore là, à ce moment-là, à l'entrée de l'auberge. Jésus entre dans leur désir, il accompagne ce désir-là, il entre dans l'auberge, il entre pour rester avec eux, mais pas comme ils s'y attendent. Et sous leurs yeux qui regardent sans comprendre, il refait les gestes de la scène, ceux du partage, de la livraison, il redit des paroles de bénédiction qui attestent que le Père est source de vie. Et c'est quand le pain est rompu que leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, mais ils le reconnaissent dans son départ, dans sa disparition, dans le signe de sa mort, où il va vers son Père. On pourrait dire, quand il monte au ciel, si on reprend les images des questions qu'on avait tout à l'heure. Ils le reconnaissent quand Jésus s'enfonce dans l'amour. En partant, Jésus devient source. Il devient finalement le don de sa propre vie. Et le don qu'il fait de sa vie libère la connaissance. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et voilà que ces deux hommes qui étaient sur le chemin du retour passent de la fuite solitaire au retrouvailles fraternelles. Ils s'arrachent à l'auberge pour faire demi-tour. Nous l'avons vu. Voilà ce qu'il nous a dit. Voilà ce qui s'est passé. Nous aussi, nous l'avons vu. Il est vraiment ressuscité. Et je crois que les retrouvailles fraternelles, la fraternité, ouvrent les yeux et permettent de reconnaître le ressuscité. Quand nous relisons, nous pouvons relire avec d'autres. L'Action catholique, voir, juger, agir, c'était des relectures en petits groupes. La relecture peut se vivre en tête-à-tête avec un accompagnateur spirituel. La relecture peut se vivre aussi simplement avec notre Bible. Mais il y a toujours des moments où il nous faudra authentifier la relecture que nous faisons pour vérifier qu'elle est bien une relecture semblable à celle que le peuple de Dieu n'a cessé de faire depuis toujours. Vivre ensemble et être unis. Dès les premières pages de la Bible, on a Caïn, Abel et un gros problème. Et une grosse question. Le meurtre d'un frère, et Dieu qui dit « Où est ton frère ?» Et je crois que nous ne pouvons pas entrer dans une dynamique de relecture si nous ne posons pas la question de la fraternité. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? C'est un cri du même ordre que l'on découvre et que l'on entend en Matthieu 25, dans le récit du jugement dernier. S'il y a un texte qui devrait nous obliger à relire ce que nous sommes comme chrétiens et ce que nous vivons, c'est peut-être bien le chapitre 25 de Matthieu. Nous sommes là face à un jugement dernier. La mort nous ouvre un jugement dernier sur le monde. Et de quoi s'agit-il? On pourrait croire, nous chrétiens, que le jugement dernier pourrait évoquer des choses autour de la manière dont nous avons vécu comme chrétiens. Combien de fois nous sommes allés à la messe le dimanche, en semaine, le chapelet, voilà. Est-ce qu'on a pratiqué la stricte observance des commandements religieux? Voilà. Si on parle du jugement dernier, c'est peut-être ça qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais de commandements religieux à cette heure ultime, dans le chapitre 25 de Matthieu, il n'est point question. Il est simplement dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez tendu un verre d'eau. Les verbes qui disent cette nouvelle condition peut-être du divin parmi nous sont des verbes du quotidien, des verbes de chaque jour, préfixés par le verbe donner. Donner à boire, donner à manger, donner à l'étranger, aux malades, aux prisonniers. Et on retrouve ça dans le Premier Testament aussi, en Isaïe, en Ézéchiel, avec Tobie. Quel est le jeûne que je veux, dit Isaïe, briser les chaînes du crime, délier le harnais et le joug, renvoyer libre l'opprimé,
partager ton pain avec l'affamé. Voilà. Avec Ézéchiel, l'homme est responsable des œuvres de mort, des œuvres de vie. Prenez un homme juste, vivant selon le droit et la justice, il ne festoie pas sur les montagnes. Il ne lève pas les yeux sur les sales idoles de la maison d'Israël, il ne déshonore pas la femme de son proche, il n'opprime personne, il rembourse ses dettes, il n'est pas voleur, il détourne sa main du mal, il arbitre entre deux hommes avec intégrité. Celui-là suit mes décrets. Et pour Tobie, j'ai beaucoup donné à mes frères, à ceux de mon clan, ils avaient faim, je leur donnais mon pain, ils étaient nus, je leur donnais des habits, etc. Et aux catégories d'entraide communément citées dans le Premier Testament, l'évangéliste ajoute la visite aux prisonniers. Sans doute parce que, et c'est une relecture aussi qu'il est bon de faire, sans doute parce qu'à cette époque-là, les chrétiens croupissaient en prison. Pas tous, mais enfin pas mal. Paul nous parle de sa captivité. Expérience marquante pour les premiers chrétiens. Les 6 œuvres de miséricorde désignent 4 besoins fondamentaux. L'alimentation, la reconnaissance sociale, la santé, la liberté. Les petits sont celles et ceux qui ont besoin d'aide et de présence. Matthieu fustige, dans le chapitre 25, un peu le divorce entre les paroles et les actes. Et peut-être que relire nos vies nous amène, nous aussi, à fustiger parfois aussi une sorte de divorce entre la parole et les actes, entre ce que Dieu nous appelle à vivre et les actes que nous posons, entre ce que nous souhaiterions faire et ce que nous faisons. C'est pas nouveau. Paul aussi, hein. Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais, etc. Vous connaissez l'histoire. En tout cas, les élus n'ont pas agi pour le Christ, car ils n'avaient aucune conscience du lien entre le Christ et les pauvres. Ils ont agi. Dans ce chapitre 25 de Matthieu, c'est tout. Les autres, ils n'ont rien fait. C'est tout. Alors on peut mesurer sans trop de difficulté combien la fraternité n'est ni donnée ni gagnée, et qu'elle ne peut être qu'au prix d'un travail intérieur, personnel, où s'opère aussi dans des vies humaines la grâce de la relecture et la grâce de la conversion. Je vous donne, c'est dans Jean chapitre 13, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors au gué du Yabok, sur la route d'Emmaüs, à l'auberge, au jugement dernier, nous avons entre les mains des clés pour relire notre vie. Avec le jugement dernier, les clés nous sont données pour être frères à l'image du Christ. Comment sommes-nous frères à l'image du Christ? Des clés nous sont données pour relire nos vies et nos actes. Qu'as-tu fait de ton frère? À Emmaüs, il nous faut quitter l'espace de nos rêves, cesser de rêver, j'ai presque envie de dire cesser de rêver notre vie pour accueillir la vie que Dieu nous donne. Cesser de rêver notre vie pour accueillir la vie que Dieu nous donne. Et ça ne se gagne qu'au prix d'une relecture. Quitter l'espace de mes rêves pour entrer dans le rêve, dans le projet de Dieu. À Emmaüs, on pourrait aussi rajouter trois verbes qui pourraient nous aider à entrer dans une démarche de relecture. Lire, reconnaître et célébrer. Lire, parce que c'est d'abord se poser aussi quelques questions et se redire quelques paroles. Sur la route, Luc 24, le verset 14, ils parlaient entre eux de tous ces événements. Lire, c'est déjà se poser quelques questions et se redire quelques paroles. Et après, on peut se faire notre liste de questions, chacun, pour, à chaque relecture de nos vies, revenir aux mêmes questions qui nous taraudent et qui nous font grandir. Qu'est-ce qui a été vécu?
Est-ce que c'était prévu, rêvé, attendu? Est-ce que j'ai été maître des événements? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Et vous rajoutez toutes les questions que vous voulez rajouter. Reconnaître, c'est d'abord reconnaître qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Et c'est le verset charnière dans ce récit de Luc, au chapitre 24. « Et nous qui rêvions qu'il allait être le libérateur d'Israël. » La parole de Cléophas et de l'autre disciple, c'est de dire « on n'a rien compris. Nous, on rêvait qu'il allait être le libérateur d'Israël. » Suprême déception. Ça va pas comme on voulait. Et les questions qui vont avec ça, c'est quelles paroles, quelles rencontres ont éclairé un peu ce que je vivais? À quoi cela me faisait-il penser? Et si je reliais cet événement à un autre événement de ma vie? J'essaye de comprendre un peu, de reconnaître le sens de ce vécu. Mais reconnaître, c'est aussi reconnaître ce que Dieu me dit à travers cette étape, ce vécu de ma vie, à travers tel ou tel événement. Et c'est un regard de foi qui nous donne de découvrir quelque chose du visage de Dieu présent au cœur de notre vie. Au sortir d'un combat, qu'est-ce que je découvre de moi? Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que Dieu me dit à travers ce que je vis? À travers ce moment difficile, à travers ce moment de joie? Qu'est-ce que je découvre de Dieu aussi? Et puis célébrer, c'est dire je ne peux plus vivre comme avant. Sortir d'une relecture, c'est sortir boiteux, je vous le souhaitais tout à l'heure, en prenant l'image de Jacob, du combat de Jacob, mais je ne peux plus vivre comme avant. Célébrer, c'est à l'instant même, ils partirent. Retrouver les frères, il y a de la joie dans l'air, il y a de la fête dans l'air, il y a des retrouvailles fraternelles, il y a de la célébration, tout simplement. Quelque chose va changer en moi, quelque chose a changé, quoi? Pourquoi? Pour quel avenir? Pour quel devenir? Quelle résolution? On pourrait reprendre encore une fois le voir, juger, agir, et maintenant. Et puis, il ne faut jamais oublier de nommer les Pénoël de nos vies, ces lieux, ces instants où, comme Jacob, nous pouvons dire « là, j'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé ». Je crois que le grand drame des chrétiens, c'est souvent d'oublier que Dieu sauve. Le grand risque des chrétiens, c'est parfois de penser qu'ils peuvent sauver à eux tout seuls. Oula, là, quand j'étais provincial, je disais attention, jeune frère prêtre en danger parce qu'il pense qu'il va pouvoir sauver et qu'il oublie que Jésus sauve. Et Jésus seul sauve. C'est Dieu qui sauve. Voilà.